Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Reprends. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ésaïe 59, le verset 19. Ésaïe 59, Le verset 19. verset 19, nous lisons. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'ajouter des riches bénédictions à la lecture de ta parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, ce soir, je veux dire juste quelques mots pour nous rappeler que nous sommes dans un combat. S'il y a un sujet, c'est comment affronter Satan. Amen. Comment affronter Satan. Et je vais dire ceci. Le prophète nous a dit que le diable est réel. Amen. Le diable est réel. Le diable existe. Vous croyez cela? Les démons existent. Les esprits impurs existent. Amen. Ce n'est pas simplement une mauvaise pensée ou une bonne pensée. Amen. Ce sont des êtres réels. Amen. Ce sont des êtres réels qui existent. Que le nom du Seigneur soit béni. Or, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants, voyez, de ce siècle. Voyez? Amen. Donc, nous luttons chaque jour. Nous combattons. Et vous devez savoir qui est votre ennemi et comment l'affronter chaque jour. C'est ça qui fera que tu deviendras toujours un soldat vivant. Amen. Quand tu connais ton ennemi et tu sais comment l'affronter, alors tu resteras en bon état. Amen. Mais si tu combats quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu ne vois pas, et que tu ignores l'existence, c'est que tu es déjà un soldat mort. Amen. Donc le diable est réel. Et il nous croise partout où nous sommes. Même si tu te retires seul en brousse, le diable sera avec toi là-bas. Si tu veux, va sous la mer, il sera là-bas. Le diable te cherche. Lui, il sait que tu es son ennemi. C'est peut-être toi qui ignores qui est ton ennemi. Mais s'il est réel, nous avons ce qu'il faut pour l'affronter. Amen. Ce sont les choses que nous savons. Mais ce soir, je veux revenir sur quelques éléments de ce que nous savons. Amen. Dans le conflit entre Dieu et Satan,
Amen. Le prêtre dit conflit entre Dieu et puis Satan. C'est ça, non? Mais quels sont ceux qui affrontent Satan? Et Dieu, c'est-à-dire combat entre Dieu et puis Satan. Mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit Dieu, que ce soit Satan, c'est combat spirituel et physique entre des êtres? Ça se passera entre hommes et hommes. Amen. Entre femmes et femmes. Entre femmes et hommes. Entre hommes et femmes. C'est-à-dire, c'est ça une lutte, une opposition entre des personnes. Mais en réalité, ce ne sont pas une opposition entre des personnes. Parce que Dieu dit, le prêtre dit, conflit entre Dieu et puis Satan. Maintenant, pour aller battre Satan, Dieu donne l'arme à l'homme. Amen. Amen. Mais Satan aussi va équiper, puisque c'est un être qui s'en va, Satan doit aussi équiper des êtres pour qu'il y ait affrontement. Amen. Mais cet affrontement, ce n'est pas un affrontement physique. C'est spirituel. Amen. Et quand tu gagnes la bataille spirituelle, alors tu as le dessus physiquement. Amen. Mais si tu perds la bataille spirituelle, physiquement, tu es KO. Amen. Alors, ce soir, je veux revenir sur un petit élément que le Seigneur nous a donné par son prophète pour nous aider à combattre ce que nous savons que nous devons mettre en pratique. Amen. Voyez, je vais lire quelque chose. Dans se revêtir de toutes les âmes de Dieu. Je vais commencer un peu plus haut, au paragraphe 46. Le prêtre dit, il y a 3 rideaux. Comme je vous quitte cet après-midi, je vous laisse ceci. Rappelez-vous, il y a 3 rideaux. L'un d'eux s'appelle le rideau de fer. L'autre, c'est le rideau de bambou, la Chine, et ainsi de suite, l'Orient. Et puis, il y a un rideau pourpre. Il dit, ne craignez pas le rideau de bambou, ni le rideau de fer, mais faites attention à ceux de pourpre. Amen. Il dit, vous ferez mieux de faire attention. L'Antichrist sera proche, qu'il séduirait même les élus. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ce qui est vraiment physique, mais c'est ce qui rentre dans ce que tu crois. C'est là qu'il y a danger. Il dit, mais qui est l'élu? Qui est l'élu? Il dit, quand cette lumière brille sur ce fils, voyez, quand la lumière du soleil brille sur le fils, brille sur une sémence qui est régie par une vie botanique, elle va s'animer. Et quand le fils, c'est-à-dire son, en anglais, de Dieu brille sur cette sémence prédestinée, celle-ci va s'animer rapidement, aussitôt. Peu m'importe l'état de la vie, il se peut que ce soit une prostituée, il se peut que ce soit un ivrogne ou quelqu'un qui se livre au jeu d'argent. Cela brillera à l'instant même, aussitôt qu'il frappe cela. Il séduit, s'il était possible, même les élus. Amen. Alors, le prêtre continue. Il dit, maintenant remarquez, Satan a essayé d'y entrer pour espionner. C'est-à-dire, il rentre au sein des élus pour espionner, pour voir, voyez, comment il pouvait mettre la main sur cette race humaine. Amen. Donc, le combat, c'est entre les hommes. Le combat des anges est devenu le combat des hommes. N'est-ce pas? Malheur à la terre. Mais qui habite sur la terre? Ce ne sont pas des anges.
le premier combat, ça a été le combat des anges. Entre les anges de Dieu et les anges révoltés contre Dieu. Amen. L'autre était conduit par Michael et l'autre était conduit par Lucifer. Amen. C'était des êtres angéliques, le premier combat. Amen. Et quand ce combat a pris fin là-bas, alors la puissance qui a été vaincue a été projetée sur la terre. Or, Dieu a réservé la terre pour ses enfants. Et quand ce dernier est venu, les uns sont des esprits. Amen. Donc, ces esprits, alors, sont venus posséder des êtres pour pouvoir détruire le programme de Dieu. Dieu aussi, il envoie aussi son esprit pour posséder des êtres pour continuer le même combat. C'est le combat qui a été fait au ciel, ça se poursuit sur la terre et ça finira sur la terre. Amen. Amen. Donc, au ciel, les anges ont combattu. Sur la terre, les hommes combattent. Donc, ce qui se passe ici, ne cherchez pas autre chose. Ce sont des puissances qui combattent. Mais seulement les formes ont changé. Ces puissances s'affrontent au travers des êtres humains. Amen. Ces puissances s'affrontent au travers des êtres humains. Et Dieu a réservé une race des hommes que ces puissances-là ne pourront pas vaincre, qu'il appelle les élus, les prédestinés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voyez? Donc quand Satan est venu, c'est à cause de nous. S'il réussit à nous détruire, alors il soumet toute la race. Amen. Amen. Or s'il fait cela, alors Dieu a perdu la bataille. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme règne sur la terre. Si Satan prend la terre et que l'homme ne peut plus reprendre la terre, c'est fini. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Il dit comment il pouvait mettre la main sur cette race humaine. Il s'est servi de l'une des tactiques les plus fameuses. Et c'est de ça que je vais parler. Voyez? Il s'est servi de l'une des tactiques les plus fameuses. Eh bien, cela montrait qu'il devrait être une puissance surnaturelle pour penser à cela. Satan est une puissance surnaturelle. Amen. Donc, ce n'est pas à négliger. Alléluia. Et, voyez, et il s'en est servi la première fois. Et il avait réussi. Et il s'en est servi depuis lors. Et il a toujours réussi jusqu'à un certain niveau. Il s'est servi du raisonnement contre la foi. Amen. Satan a réussi avec cette âme qu'il a. Il a toujours réussi jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à ce que Dieu rétablisse. Amen. Il dit, Satan est venu vers Ève et a commencé à raisonner contre la parole de Dieu. La grande armure avec laquelle Dieu avait affermi son peuple. Amen. Amen. Il dit, comment affronter Satan? Amen. Et tu verras Satan physiquement, mais pas comme un esprit avec des cornes. Amen. Satan peut inspirer n'importe qui. Et c'est une puissance surnaturelle. Amen. Amen. Une puissance, quelle que soit la puissance, William Branham a dit, elle est inoffensive aussi longtemps qu'elle ne peut pas trouver un corps. Amen. Donc le combat, c'est le combat des humains. C'est-à-dire idée contre idée. Proposition contre proposition. Argument contre argument.
Amen. Et c'est ça. Mais nous avons reçu une mise en garde de ne pas regarder les autres rideaux, mais de regarder le rideau de poupe. Amen. Amen. Ça dit le rideau qui a la forme de la religion que tu crois. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Il dit, Satan est venu vers Ève et a commencé à raisonner contre la parole de Dieu, la grande armure avec laquelle Dieu avait affermi son peuple. Il s'est mis à utiliser le raisonnement. Eh bien, c'est tout à fait raisonnable que Dieu ne pourrait pas vous détruire. Voyez, vous ne mourrez certainement pas. Mais souvenez-vous-en, mes amis, c'est la tactique de Satan pour commencer. Et il se sert encore de la même chose. Et il réussit toujours avec cela. Le raisonnement. Satan réussit toujours avec le raisonnement. Amen. Et laissez-moi vous dire, suivez. Parce que si c'est une puissance, cette puissance n'essaie pas de la voir seulement de l'autre côté. Parce qu'une puissance peut t'oindre toi-même. Et tu vas raisonner contre toi-même. Contre ce que Dieu te dit. Amen. Donc ne vois pas quelqu'un qui va venir devant toi pour essayer de te déboussoler. C'est une lutte. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. Faites référence à tout ce que vous savez. Amen. La plus grande bataille jamais livrée, c'est l'homme contre son lui-même. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez. Il dit, vous ne mourrez pas certainement, mais souvenez-vous-en, mes amis, c'est la tactique de Satan pour commencer et il se sert encore de la même chose. Et il réussit toujours avec cela, le raisonnement. Les gens essaient de raisonner disant, pourquoi aurions-nous besoin du Saint-Esprit aujourd'hui? Amen. Pourquoi aurions-nous besoin de la guérison divine? Pourquoi aurions-nous besoin de ceci? Et comment aurions-nous besoin d'une autre Pentecôte? Nous sommes tous civilisés. Il était aussi. Mais, vous voyez, s'il a fallu quelque chose pour commencer, et tout ce que Dieu leur avait donné pour commencer, cela reste toujours comme tel. Et les tactiques du raisonnement, c'est ce que Satan a utilisé. Et c'est ce qu'il utilise toujours, le raisonnement. Amen. Il dit, nous connaissons notre ennemi. Amen. Il dit, car tout ennemi, il dit, maintenant frère, je me suis tenu loin de la doctrine. Vous voyez, jusqu'à présent. Mais je dois dire ceci. Tout ennemi qui raisonne, ou toute personne, toute église, toute organisation, tout individu qui raisonne sur un seul iota de la parole de Dieu, c'est votre ennemi. Amen. Il dit, il ne voulait pas parler de doctrine, mais il doit dire ceci. Toute église, toute personne, toute organisation, tout individu qui raisonne sur un seul iota de la parole de Dieu, c'est votre ennemi. Amen. Donc, Satan, si vous avez des yeux spirituels, vous pouvez le détecter quand il commence. Parce qu'il ne change pas de tactique. Comme Dieu aussi ne change pas de tactique. Dieu donne la parole. Et pour que tu sois vaincu, il faut que tu doutes de cette parole d'une manière ou d'une autre. Mais quand le raisonnement vient, le raisonnement ne vient pas comme un doute. Le raisonnement vient comme une meilleure compréhension de ce que Dieu a dit. Amen. Satan, quand il envoie le raisonnement, il ne vient pas, si tu n'es pas assis, tu
ne verras pas que tu es en train de quitter ta position. Amen. Parce qu'au ciel, la pensée de Satan, c'était de donner aux anges une position meilleure. C'est-à-dire faire un royaume plus beau que ce que Dieu a placé. Leur proposer quelque chose de meilleur que Dieu. Mais on ne peut pas proposer quelque chose qui est meilleur que Dieu. Dieu, il est parfait pour commencer. Mais toi, tu ne connais pas ce qui va arriver demain. Comment tu peux voir ce qui est mieux? C'est celui qui ne peut pas changer. Quand il a dit ça, c'est bon, c'est bon. Parce que ça ne peut pas devenir mauvais. Amen. Au ciel, Satan voulait proposer quelque chose de mieux. Donc, le vrai raisonnement, ben, quand si ça vient contrairement, ça tu vois, ce sont les petites choses. Mais le raisonnement, c'est de te montrer quelque chose qui va te paraître mieux. Amen. Quand Dieu a dit, si tu manges, tu mourras. Eux, ils ne savent pas ce que la mort, même personne n'a jamais goûté la mort. Amen. Mais eux, ils savent une chose. C'est qu'en tant que fils de Dieu, eux, ils ne peuvent pas mourir. Donc, c'est sur cette connaissance de il ne peut pas mourir là que Satan a surfé. Il dit, certainement, vous ne mourrez pas. Amen. Mais est-ce que physiquement, ils sont morts? Mais Dieu a prouvé un moyen parce qu'il ne peut pas mourir réellement. Amen. Dieu sait qu'il ne peut pas mourir parce que ses enfants. Amen. Mais quand il a dit, vous mourrez, il sait pourquoi il a dit ça. Il a placé ça à cause de Satan. Amen. Parce que lui, il trouvera un moyen pour ses enfants. Mais dans la chair, ils vont mourir. Pourquoi? À cause de ce qui va arriver. Mais Dieu savait que c'était un combat des anges. Quand il faisait Adam et Ève, il savait que le combat des anges deviendrait le combat des hommes. Donc, il faudrait qu'il trouve le moyen de pouvoir sortir Satan de la scène et prouver à ses enfants également que c'est lui qui est Dieu. Amen. Amen. Donc, il dit certainement vous ne pouvez pas mourir. Amen. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Voyez? Amen. Il dit, mais vous comprendrez ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Mais est-ce cette connaissance-là que Dieu veut que ses enfants aient? Non, mais Dieu a laissé. Amen. Dieu a laissé pour voir ce qui allait arriver. Et on a vu la suite. Donc, le raisonnement ne vient pas pour te dire que tu ne connais rien. Mais c'est pour te faire voir une autre lumière. Et quand tu n'as pas la vraie connaissance de Dieu, tu penseras que cette lumière est mieux que ce que tu avais. Amen. Vous pensez que ceux qui suivent Kakou Philippe aujourd'hui, ils ont pour base le message, mais c'est parce qu'ils sont trompés. Amen. Amen. Donc Satan vient surfer sur certains éléments du message pour leur dire, voici à partir d'ici tu peux grimper plus. Donc pour eux, nous qui croyons le message, on est en bas. Amen. Ça c'est leur raisonnement. C'est Satan qui fait ça. Pour eux, on est en bas. Donc ça veut dire qu'on sort de l'âge que nous avons et on doit rentrer dans la lumière. Mais il ne peut plus avoir ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Il dit ceci. Tout ennemi, toute personne, toute église, toute organisation, tout individu qui raisonne sur un seul iota de la parole de Dieu, c'est votre ennemi. Dites Amen. Amen. Il faut la parole pour vaincre l'ennemi. Donc, celui qui raisonne, alors c'est ton ennemi. Amen. Il dit, quand Jésus de Nazareth était ici sur terre, il n'a jamais utilisé sa puissance. Pourtant, il était Dieu manifesté dans la chair. Il n'a pas utilisé sa puissance. Quand Satan est venu l'attaquer, il a dit, il est écrit.
il a dû le faire, car Ève a échoué là-dessus. Amen. Ève a échoué de citer la parole. Amen. Donc, comme cette chaîne a été brisée, alors lui, quand il est venu, alors cette chaîne-là, il fallait qu'il maintienne la chaîne. Il a eu pour rétablir cette chaîne. Elle aurait pu dire, mon mari m'a dit, quand Dieu parlait, lui, elle n'était pas là. Mon mari m'a dit que Dieu a dit. C'est-à-dire, Ève devait citer Adam. Amen. Parce que c'est à Adam que Dieu a laissé la parole. Et c'est Adam qui a transmis. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand nous lisons la Bible et tout, qu'est-ce qu'on fait? On cite ceux à qui Dieu a transmis. Sachant qu'il ne peut pas être dans le faux et sachant qu'en les citant, c'est Dieu qu'on cite. Amen. Quand on dit Moïse a dit, est-ce qu'en réalité, on parle de Moïse en tant qu'un être humain? Quand on dit Esaïe a dit, ils sont morts. Hein? Même ici, actuellement, ils sont au repos. Amen. Amen. Quand Paul disait que Moïse est lu chaque jour, mais il dit ça à ses pharisiens, qui eux, ils croient que la loi vient de Dieu et non de Moïse. Mais il dit, vous lisez Moïse chaque jour. Amen. Il dit, Moïse est prêché. Mais est-ce que c'est l'homme qui est prêché? Non. Amen. Mais comme ils savent que Moïse était prophète, en citant Moïse, c'est leur foi dans le prophète. Alors ça fait leur foi en Dieu. Amen. C'est ce que Ève devait faire, avoir confiance en son mari, que ce qu'elle a dit là, c'est Dieu. Et ne pas chercher à avoir confiance dans un autre prophète, voyez, de qui elle n'est pas sortie. Amen. Parce que Satan, c'est le faux prophète. Amen. Le rideau de poupe, c'est l'antichrist, qui est la fausse onction, c'est-à-dire antichrist. Voyez, qui séduirait les élus si c'était possible. Or, c'est de ça que le prêtre a dit, c'est ça qu'on doit faire attention. Amen. Voyez, on sait que son siège est au Vatican, mais il est rentré partout. Le prophète dit, Satan va là où est la révélation. Amen. Amen. Il a le monde entier actuellement sous son contrôle. Mais là où il y a la révélation, or la révélation aujourd'hui, c'est là où sont tous les élus. Donc c'est là-bas que Satan va partir. C'est pas boum 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 là là, non. Eux, ils ne savent rien. Amen. Ils ne savent rien. Comment ils sont en train de danser, ça, ils ne savent rien. Mais toi, tu le sais. Donc, c'est toi qui as problème avec Satan. Ce n'est pas les autres. Amen. Vous avez dit, Satan va là où il y a la révélation. Point. Mais Satan ne combat pas Satan. Ça, c'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Satan ne combat pas Satan. Amen. C'est pourquoi l'écuménisme, les gens sont étonnés que ça, il met tout le monde dedans. Mais ce sont ces éléments. Amen. Tout ce qui se passe là, ceci, cela. Non, ça, ce n'est rien. Amen. C'est pour distraire. Alléluia. Quand Jésus de Nazareth était ici sur terre, il n'a jamais utilisé sa puissance. Pourtant, il était Dieu manifesté dans la chair. Il n'a point utilisé sa puissance. Quand Satan est venu l'attaquer, il a dit, il est écrit. Qu'est-ce? Il a dû le faire, car Ève a échoué là-dessus. Et ce qu'Ève a perdu, Christ l'a récupéré. Là où Ève a failli, Christ a affermi de nouveau. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain,
Voyez, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit. Qu'est-ce? Il s'en est tenu à l'artillerie originelle. Amen. Il s'en est tenu à l'artillerie originelle. Mais Ève avait failli. Elle s'était mise à écouter le raisonnement. Amen. Et il y a des gens aujourd'hui qui peuvent presque vous faire raisonner et vous prouver que la chose est fausse. Amen. Voyez, si j'ai tenu à parler ça, c'est pour tous ces éléments-là. Parce que quand on parle, parfois on ne sait pas que nous sommes dans le combat. Amen. Mais tout fils de Dieu, tu peux parler avec quelqu'un, tu ne sais même pas que Satan est en train de t'affaiblir. Mais comme tu es fils de Dieu, et que tu pries beaucoup, et que tu es en contact avec le surnaturel, va te reposer, et tu vas voir si Dieu va te laisser comme ça. Dieu va t'envoyer quelque chose, et toi, mais attends, je ne comprends pas, que se passe-t-il? Ben, c'est pas le frère qu'il s'agit. Mais Satan te connaît. Le travail de Satan, c'est de te faire sortir de ta position. Ben, ta position ne peut pas l'arranger. En tant que croyant, si tu restes ferme sur ta position, les Écritures doivent se manifester. Tu deviens un danger. Donc, tout le temps, Satan cherche à t'affaiblir. Amen. Satan cherche à t'affaiblir. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette écriture est vraie. Amen. C'est si accompagnant ceux qui ont cru. Cette écriture est vraie. Et Dieu est tenu d'agir. Donc Dieu doit préserver une race qui doit maintenir cette parole vivante. Parce que si ces écrits ne s'accomplissent pas, ça ne peut pas prouver la permanence de Jésus. De ce que là où nous sommes, même si des gens ne croient pas, mais Dieu garde des gens, les élus, pour que cette écriture reste vraie tous les jours. Il ne peut pas avoir une seconde où on va prendre que cette seconde-là, Jésus n'a pas été vrai. Ça ne peut pas se faire. Amen. Dans n'importe quelle circonstance, Jésus doit rester le même. Or, n'oubliez pas que Jésus, aujourd'hui, est disséminé au travers des élus. Amen. C'est pourquoi le prêtre a dit, mais qui sont les élus? Parce que le diable cherche à séduire uniquement les élus. Parce que ce sont les seules personnes sur cette terre qui ne peuvent pas être séduites. Amen. Donc les seuls que Satan cherche aujourd'hui, c'est uniquement les élus. Et on ne peut pas trouver les élus en dehors de ce message. Amen. Un véritable élu ne peut pas rester en dehors de ce message. Même si tu la vois dans la rue en train d'être prostituée là-bas, si c'est élu, c'est quoi le prêtre a dit, dès que la lumière brille, quand le soleil brille sur une sémence, ça redonne vie. Il dit, dès que cette parole-là touchera un vrai élu, qu'elle soit une prostituée, qu'elle soit un ivrogne, qu'elle soit un brigand, peu importe. Mais ça doit la ranimer. Amen. Amen. C'est pourquoi elle dit, mais qui sont ces élus-là? C'est ceux-là que Satan combat. Donc, si tu es combattu, il faut te dire que tu as quelque chose que toi tu ignores. Amen. Les Écritures ne peuvent pas changer. Jésus doit montrer qu'il est vivant tous les jours. Si quelqu'un peut aller devant le Seigneur, il dit, tu n'as pas prouvé que tu es le même aujourd'hui, alors c'est que Satan a gagné. Mais Satan ne peut pas gagner. C'est pas quand le diable t'affronte en tant qu'un élu, ben, tu ne dois pas perdre la bataille. Si tu t'as oublié, l'esprit qui a pris le contrôle
alors, et qui a combattu, c'est que tu te rends compte, quand tu te mets au repos, tu n'es pas un prophète, alors il ramène ta conscience spirituelle, ton moi réel, pour te montrer ce qui s'est passé. Amen. J'ai fait un songe bizarre. Je partais, on m'a attaqué. Mais est-ce que réellement tu as vu des gens? Mais si tu es spirituel, tu verras que tu as été ici avec des gens, tu n'avais pas de certaines choses, ceci, cela, et peut-être là, tu as faibli un peu, mais quelque chose en toi t'a réveillé à un moment, etc. Mais c'est la conversation de tous les heures, de toutes les heures, de tous les moments, de tous les instants, Satan s'infiltre. Il a dit, tout individu qui va raisonner sur un seul iota de la parole devient ton ennemi. Amen. Parce que c'est ce petit raisonnement que Satan va s'infiltrer là et que tu vas recevoir, c'est là que tu vas prendre ta défaite. Tu vas commencer à t'affaiblir sans te rendre compte. Amen. Mais heureusement, quelqu'un a rétabli cela. De telle sorte que maintenant, Ève nouvelle a une sémence incorruptible. C'est pourquoi Dieu te garde. C'est comme tu as failli tomber, mais en même temps, Dieu te dit, fais attention. C'est-à-dire, Dieu, l'habit spirituel vient prendre le reste sans que tu t'en rendes compte. Mais il te réveille pour que tu puisses être complètement régulé. Amen. Ce que Dieu a dit, Dieu ne peut pas mentir. Donc l'élu ne peut pas être séduit. C'est écrit, c'est écrit. Amen. Et celui qui l'a dit là, c'est celui qui connaît tout qu'il a dit. Amen. Amen. Quand tu rentreras réellement dans l'abus de Dieu, tu saisiras mieux ça. Amen. Mais quand tu n'as pas encore rentré dedans, alors il y a des choses que tu ne veux pas comprendre. Amen. Voyez? Il dit, il a écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a écrit. Qu'est-ce? Il s'en est tenu à la théorie originelle. Mais Ève avait failli. Elle s'était mise à écouter le raisonnement. Et il y a des gens aujourd'hui qui peuvent presque vous faire raisonner et vous prouver que la chose est fausse. Satan l'avait très bien réussi avec Ève. Que fait le raisonnement? Il rend la chose attrayante. Amen. C'est-à-dire, le raisonnement vient faire briller la chose. Donc quand ça brille plus, ça attire ton attention. Mais ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Amen. Voyez, il dit, que fait le raisonnement? Il rend la chose attrayante. Eh bien, maintenant, si je peux devenir religieux, amen. Le Père dit, je vous prie, ne prenez pas mes paroles à contresens. Amen. Amen. Voyez? Il dit, un homme en arrive à vouloir aimerait la religion. Il voudrait être sauvé. Il n'aimerait pas aller en enfer. Amen. Voyez? Parce qu'il nous met en garde contre la religion. Et puis quand il parle, alors, il dit, il faut que vous soyez bien connectés. Ne tordez pas ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, on tord beaucoup ce qu'il dit. Parce qu'on n'est pas dans son même esprit. Il faut l'esprit qui a oué le prophète en toi pour que tu sois réellement redressé. Amen. Et ça, c'est la vraie chose. Sans le Saint-Esprit d'un homme, il ne pourra jamais comprendre ce message. Il dit, aucun être humain ne voudrait aller à un tel lieu, c'est-à-dire en enfer. Cela n'a pas été fait pour l'être humain. Cela a été fait pour le diable et ses anges. Cela n'a pas été fait pour les êtres humains. Bon, mais l'être humain, il va de son gré. Dieu projette toute
les lumières rouges possibles sur cela. Et les gens se battent juste pour brûler cela. Vous savez, voyez? Il dit, avant que vous puissiez venir, vous puissiez devenir un incrédule, il vous faut d'abord vous passer de la foi dans la parole de Dieu. Avant que vous puissiez devenir un incrédule, il vous faut brûler la lumière rouge de Dieu. Amen. Il dit, remarquez ces gens. Comment Satan a rendu cela si attrayant. Et le péché est attrayant. Je sais que je n'ai pas trop de temps pour ce sujet. Mais je voudrais simplement prendre mon temps pour quelques minutes. Il dit, arrêtons-nous là-dessus un instant. Nous pourrions nous trouver ici jusqu'au matin sur le même sujet. Mais observons simplement. Amen. Il dit, le péché dans les derniers jours. Pierre nous dit qu'il rôdera comme un lion rugissant. Le péché rôdera. Amen. Mais qui rôdera comme un lion rugissant? La Bible dit Satan. Maintenant, le Père nous dit, il interprète, Pierre dit, le péché va rôder. Ça va tourner comme un lion. Amen. Parce que le péché, c'est Satan lui-même. Mais quand ça vient, comment le péché vient et puis ça ressemble à un lion? Amen. Mais un lion, un vrai chrétien, quand le lion s'est identifié à qui? À Christ, à ton roi. Amen. Donc si un lion vient en rugissant, normalement, le lionceau doit être content. Amen. Amen. Quand le lion rugit, le lionceau n'a pas peur. Mais pourquoi ce lion qui rugit là, le lionceau doit prendre garde? Amen. Parce que quand la Bible prend Satan, il dit, Satan va rugir comme un lion. Amen. C'est-à-dire, il viendra en apparence. C'est-à-dire, comme la parole. Amen. Imitant la parole. Mais l'élu a quelque chose en lui déjà. Qui fera que quand il va regarder, il verra que ce lion-là, ce n'est pas un lion. Mais à part l'élu, personne ne pourra dire que ce n'est pas un lion. Amen. Est-ce que c'est ici? Si le péché vient comme un lion, tous les autres vont voir le lion. Mais les élus diront, mais ça, ce n'est pas lion. Qui va te croire? Il faut qu'elle ait les yeux d'aigle. Et c'est le discernement qui fait ça. Amen. Si Satan vient dans sa forme de Satan, tout le monde va fuir. Amen. Amen. Quand il dit sa forme de Satan, ça dit, il vient, il se présente, je suis Satan. Il donne son identité, tout le monde va fuir. Amen. Mais Satan donne son identité à ses enfants et il ne fuit pas. Il s'incline. Mais toi, si Satan vient, je suis Satan, tu vas automatiquement le mettre dehors. Amen. Donc, il veut que toi, tu l'acceptes. Donc, quand il va venir, il ne va jamais dire je suis Satan. Il va dire je suis ton Seigneur. Amen. Quel Seigneur, il ne va pas dire son nom. Amen. Amen. Il va dire je suis l'Éternel. Mais il ne va pas dire son nom. Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas dire ça. Il va dire, je suis ton Seigneur, je suis ton Dieu, je suis l'Éternel. Les titres, il peut les citer, mais pas le nom. Amen. C'est pas vous n'avez pas croisé ce genre d'esprit. Quand vous avez croisé, tu ne fais pas attention, tu seras séduit. Mais c'est quand tu regardes avec des yeux d'aigle que tu sauras que ce n'est pas lui. Amen. Je suis ton Dieu, Satan, menteur. Et puis le combat commence. Amen. Alléluia. Il dit, remarquez ces gens. Comment Satan a rendu la chose si attrayante? Le péché est attrayant. Je sais que je n'ai pas trop de temps pour ce sujet, mais je voudrais simplement prendre mon temps pour quelques minutes.
Arrêtons-nous là-dessus un instant. Nous pourrions nous trouver ici jusqu'au matin sur le même sujet, mais observons simplement. Le péché dans les derniers jours, Pierre nous l'a dit, qu'il rôdera comme un lion rugissant. Il dit, ça devient pire. Il dit, maintenant, je voudrais vous poser une question. Je ne condamne pas. Je ne fais qu'une déclaration. Quelques-uns d'entre vous, hommes âgés, ou plutôt prenons n'importe qui d'entre nous, et référons-nous à la photo d'une femme qui était une reine de beauté à son époque, il y a 50 ou 60 ans. Pearl White, Scott Jackson. Elle était censée être la plus belle femme de l'Amérique. Si vous voyez sa photo accrochée sur un mur, vous penserez que c'était une antiquité. Vous penserez que c'était une antiquité. Qu'est-ce? C'est que les femmes sont devenues plus belles. Satan les habille de cette façon-là, les arrange de cette façon-là. Voyez, ça devient ainsi parce que ça devient plus attrayant. Quand on parle, on ne peut pas parler de la séduction sans parler des femmes. Amen. Mais on ne parle pas de vous les sœurs. Mais si cet esprit est en vous, alors cela va vous rendre aigri. Amen. Amen. Quand vous regardez les femmes, elles paraissent plus belles. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait que toi, cette beauté-là, ça ne t'attire pas? Est-ce que physiquement, elle n'est pas plus belle? Je vous pose la question. Je ne vous parle pas des sœurs. Même si vous posez la question, vous ne pourrez pas apprécier. Même si vous savez, mais vous ne pouvez pas apprécier. Mais ce sont les hommes qui apprécient. Parce que c'est un signe pour les hommes. Amen. Voyez? Et c'est ce qui fait que des frères peuvent s'attacher à des païennes, toutes femmes dénominationnelles comme quoi, ce sont des païennes. Amen. C'est-à-dire, un fils qui est régénéré, son cœur ne peut pas s'attacher à quelqu'un qui n'est pas régénéré. Mais elle est belle. Tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas belle. Elle est belle. Mais pourquoi toi, tu ne vois pas cette beauté? Amen. Amen. Qu'est-ce qui te fait que quand tu la regardes, tu ne peux pas continuer? Amen. Voyez? Mais si tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur, si elle s'habille comme une sœur, tu vas l'apprécier. Parce que ça rentre dans ton canon en tant que parole. Amen. Donc ça veut dire que ce qui fait qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, qu'on déteste ou qu'on ne déteste pas, c'est à cause des écritures que tu as assimilées ou qui se sont emparées de toi. C'est-à-dire, l'homme a des critères qui sont spirituels. Amen. C'est ça qui fait que si une femme passe, peu importe sa beauté, du fait que dans ta tête déjà, tu sais qu'elle n'est pas croyante, elle ne peut pas t'intéresser. Tu ne réfléchis pas. C'est-à-dire, du simple fait que tu la vois déjà en bikini, peu importe sa forme d'ange, elle ne peut pas t'intéresser. Amen. Mais si tu vois la même chose dans l'église, ça va commencer à attirer ton attention. Parce que tu vois une vraie beauté. Amen. Maintenant, l'autre question, ça c'est autre question. Est-ce que cette beauté t'appartient? Ça c'est autre chose. Amen. Amen. Mais une beauté qui est là, ça ne doit pas forcément t'appartenir. Mais tu dois apprécier ce que Dieu a fait. Que ça, c'est une vraie sœur. C'est tout.
Amen. Amen. Donc, n'envoyez pas ma pensée là où je ne suis pas parti. Alléluia. Je suis en train de parler parce que comment affronter Satan? Amen. Comment le reconnaître? Parce qu'il vient sur notre propre terrain. Amen. Amen. C'est une mise en garde. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je vais dire ceci, même si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Amen. Aujourd'hui, ne cherchons pas les mises en garde dans les dénominations. Ne cherchons. L'église catholique ne peut pas te séduire. La dénomination ne peut pas te séduire. Mais la séduction est rentrée dans les rangs du message. C'est là que le diable est venu, sur notre propre terrain. Amen. C'est ici que le combat a lieu. Le diable veut frapper un grand coup pour déstabiliser et qu'on ne parle plus d'épouse. Sans épouse, pas d'enlèvement. Amen. Amen. Sans enlèvement, c'est que le message de Malachie 4 est 0. Amen. Amen. Vous voyez, il y avait une question de 64 sur l'enlèvement. Amen. Le prophète, quand il expliquait, en parlant du changement de corps, il dit, mais ce que Abraham et Sarah ont subi, il dit, s'il n'y avait pas un changement, alors il ne pouvait pas avoir le fils. Il dit, l'épouse, l'église attend aussi le fils. Et pour cela, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Voyez? Et il a expliqué. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on est dans le millénium ou que l'enlèvement a eu lieu. Non. Tu as subi quel changement? Même si tu as eu un changement interne, amen, mais le prophète a dit, il dit, le corps, il y a un corps qui doit venir se modeler sur l'homme intérieur. Ça est dans la question et réponse là-bas. Voyez? Amen. Et c'est ce corps-là qui va dans l'enlèvement. Ce corps en un clin d'œil, la Bible sera changé. Donc, ce n'est pas ce corps qui est né de Kwaku Dibi et de Kwame Amena. Non. Ce n'est pas ce corps-là. Ce corps-là, non. Ce corps-là ne peut pas. Mais le corps qui sera changé sera semblable à ce corps que j'ai. Mais ce changement vient de l'intérieur. Et aussitôt que ça disparaît, l'autre prend forme. En un instant. C'est-à-dire qu'il y a une autre gloire qui vient engloutir cette gloire. Et ça me rend maintenant sensible à tout ce qui est spirituel. Je peux voir. Voyez? Ce que Dieu voit. Mais ce corps devient le corps parole aussi. Mais sans ça, tu ne peux pas aller. Mais c'est avec ce corps que tu iras. Puisque les morts, ils reviennent avec ce corps. Comment tu vas voir quelqu'un qui est spirituel si toi-même tu n'es pas dans la même dispensation, dans le même domaine? Amen. On ne va pas les voir en vision, ni en songe. Mais tu vas les voir de tes propres yeux. Amen. Et on ne va pas faire un souper de noces en songe, ni en vision. Amen. Ou bien un souper de noces spirituel. Donc, on est en train de communier. C'est un souper de noces spirituel.
Les noces là, c'est pas ça. C'est le diable qui fait ça. Laissez-moi le dire. On raisonne. Parce que on ne croit pas vraiment à un changement. Amen. Moi, je crois à un changement. Mais si Abraham a été changé, jusqu'à ce que, avant ça, mais il est vieux. Il n'a plus de désir. Une vieille qui n'a pas de désir, laissez se dire plat, arrête dedans. Et qui peut devenir jeune, avec de vrais seins, qui va donner à tête à quelqu'un. Si ce n'est pas un changement physique, c'est quoi? Le changement est spirituel et physique. Amen. Nous les vivants, nous serons changés, transformés en un clin d'œil. Amen. Moi, c'est ce que je crois. Donc, je ne peux pas croire que je suis dans le millénium et je ne crois pas que je sois dans un enlèvement spirituel. Amen. Je sais que quand quelqu'un est né de nouveau, il est passé de la mort à la vie. Mais ça ne veut pas dire que si l'enlèvement tarde, physiquement, cette personne ne mourra pas. Amen. Parce que cette mort-là, ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. C'est pourquoi je parle ici la dernière fois de l'ordre de la résurrection. Amen. Amen. Ce que la Bible dit, il dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Donc la Bible ne peut pas dire ça et puis on va dire que ça n'existe pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Voyez, Satan les habille de cette façon-là. Donc c'est Satan qui habille les femmes. Dans une brochure, il peut dire Satan les rend belles. Amen. Pour séduire les enfants de Dieu. Donc, si vous prenez votre modèle sur le modèle du monde, c'est Satan qui vous habille. Amen. Mais une fille de Dieu qui a le Saint-Esprit sait comment s'habiller. Quand elle va chez le tailleur bien, comment on appelle ça même? C'est tailleur, non? Le couturier? C'est la même chose. Amen. Voyez, on est de la vieille école. Amen. Mais tellement le langage évolue, le couturier, le styliste, le ceci, le cela, tout ça, c'est Satan qui les taille. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons des frères et des sœurs qui savent coudre. Amen. William Branham me dit, si tout devient prêt à porter, on fabrique encore des machines. Il dit, les machines à coudre là, c'est pas fini. Parce que ceux qui font là, ils vont payer machine à coudre. Amen. Et s'il n'y en a pas, alors on va envoyer nos filles et les former à la couture. Et toutes les soeurs doivent aller s'habiller là-bas. Là, vous êtes sûr que l'inspiration vient du ciel. Amen. Amen. Voyez, quand vous partez voir vos couturiers, c'est ce que vous dites qu'ils font ou bien qu'elles font. Et s'il s'est trompé pour faire ce que toi tu n'as pas dit, tu n'es pas obligé d'accepter. Il doit te rembourser ta chose. Non, c'est le couturier qui a fait ça. Je vais prendre ça comme ça. C'est que, attends, il faut être un fou pour prendre
dans ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. L'homme par nature ne mettra jamais rien sur son corps s'il ne l'aime pas. Parce que le prophète dit, on aime ce qui est nous-mêmes, ce qui nous ressemble, c'est ce qu'on aime. Tu ne peux pas aimer ce qui ne te ressemble pas. Il dit, tu ne peux pas aimer ce qui n'est pas ta nature. Amen. Quand tu aimes, c'est pas c'est ta nature. C'est deux natures qui s'accordent. Amen. C'est-à-dire, c'est pourquoi deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas le même esprit. Il dit, comment deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas convenus. Et non, moi, c'est mon ami, il est pas, c'est mon ami. Vous êtes ensemble toujours. Vous parlez de quoi? S'il y a les ténèbres, si tu vas, c'est de la lumière. Mais s'il ne peut pas prendre la lumière, vous cheminez pour faire quoi? Amen. 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 Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Et le dit, si tu te lis d'amitié avec quelqu'un qui ne croit pas ce que tu crois, il y a deux possibilités. Soit tu deviens comme lui, soit lui devient comme toi. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester ensemble là et puis être comme ça. Soit tu épouses ses pensées, soit lui épouse tes pensées. C'est pourquoi vous êtes ensemble. Amen. Et si tu fais des compromis là-bas, ça veut dire que tu es comme lui. Et celui qui fait des compromis, il est même chose comme le païen. Il est le païen. Il est plus dangereux même. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, je ferai mieux de laisser cela de côté, car j'ai promis que je n'aborderai plus ces choses. Voyez, mais ce qu'il en est, c'est que ce fut cela son premier outil. Il ramène cela de nouveau juste dans ces derniers jours. Sœurs, ne vous mêlez pas de cette affaire. Éloignez-vous-en. Et spirituellement, Église, ne nous mêlons pas de cette affaire. Parce que la promesse du prophète, c'est que cet outil sera utilisé dans les derniers jours. Or, les derniers jours, on a reçu un message. Comme le premier a reçu un message. Et ce message nous ramène. C'est une restauration. Et si l'outil doit être utilisé ici, ça doit être contre le message. Mais c'est le message qui est la révélation. C'est à cela que je voudrais en venir. La révélation, la parole aujourd'hui, c'est le message. Et s'il doit y avoir une lutte anti-parole, ça doit être contre le message. Parce que dit, ça doit revenir dans les derniers jours. Or, dans les derniers jours, il est promis une restauration de la parole originelle. Et c'est cette restauration qui produit les élus. Or, la lutte, c'est entre Satan et les élus. Amen. Amen. Je peux me tromper, mais je fais une mise en garde contre l'Église, contre nous-mêmes. Amen. Pour dire, ne cherche pas Satan dehors. Satan il est au dehors, ça on le sait. La Bible a déjà dit. Le prophète dit, tout le monde entier est sous la domination du malin. Mais il a dit, cela préserve-les du malin. Amen. Ceux-là, ceux qui ont reçu mon nom, ceux qui ont cru que c'est toi qui m'as envoyé et qui ont gardé mes paroles, préserve-les du malin. Amen. Je ne crois pas qu'aujourd'hui la parole soit de la domination. Je ne crois pas cela. Je ne crois pas que ça soit au Vatican, ni à Midi. Non. Ni en Chine. Mais je crois que la parole se trouve dans les mains des élus. Amen. Amen. Donc la tactique du diable viendra là où il y a la parole. Amen. Donc
ce sur quoi nous devons veiller, c'est contre les nouvelles lumières, contre le raisonnement. Le raisonnement. C'est sur ça que nous devons veiller. Contre le raisonnement. Amen. Vous voyez? Il dit, voyez ce qu'il en est. C'est ce que fut. C'est que ce fut cela son premier outil. Il ramène cela de nouveau juste dans ces derniers jours. Sœurs, ne vous mêlez pas de cette affaire. Éloignez-vous-en. Il dit maintenant, mais oh, chaque fois qu'on m'amène au temple, on me répète que tous les jours, des miracles sont passés. Que cela n'arrive plus. Je me demande ce qui est arrivé à Jéhovah. Je sais qu'Élie est parti. Et Élisée aussi. Mais Jéhovah est-il parti? Il raisonne dessus. Vous savez, il y a toujours une raison pour ces raisonnements. Maintenant, quand tout le monde a commencé à dire, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est quelle vérité qui est venue pour dire, ça c'est l'erreur, que le miracle, Marc 16 est restauré. C'est quelle vérité qui est venue pour dire, comment dirais-je, le Saint-Esprit, si ce n'est pas le parler en langue. C'est quelle vérité qui est venue pour restaurer toutes ces choses-là? C'est le message. Amen. Tous ces points qui ont fait cette domination et la confusion. Qui est venu pour dire que ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est William Marion Branham. Donc aujourd'hui, il y a des principes sur lesquels on ne doit pas discuter. Ou on croit le prophète, ou on ne croit pas le prophète. Amen. Parce que c'est lui qui vient restaurer. Amen. Donc tout ce qui va contre ce qu'il a dit, c'est un raisonnement. Parce que si je ne prends pas exactement ce qu'il a dit, comment je peux être vraiment restauré? La restauration, c'est le retour de la parole. Mais maintenant, avec une promesse, que les élus ne peuvent pas être séduits. Amen. Ça a été écrit pour nous ici. Amen. Ève et Adam n'a pas parlé comme ça. Amen. Parce qu'il fallait que les choses arrivent. Et quand c'est arrivé, alors maintenant il est descendu et puis il a dit. Matthieu 24. S'il était possible, amen, mais il n'est pas possible. Amen. Parce qu'il a dit là-bas, je ferai paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Amen. Donc elle ne peut pas être séduite. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh. Amen. Dieu utilisant son don. Paragraphe 24. Dit maintenant. Chaque fois qu'on m'amène au temple, on me répète que tous les jours des miracles sont passés. Que cela n'arrive plus. Je me demande ce qui est arrivé à Jéhovah. Si les miracles sont passés, Jéhovah, qu'est-ce qui lui est arrivé alors? Je sais qu'Élie est parti. Élisée aussi. Mais Jéhovah est-il parti? Il raisonne dessus.
vous savez, il y a toujours une raison pour ces raisonnements. Et il réfléchit encore, juste à environ, voyez, 457 mètres d'ici, un peu plus loin. Ce vieillard, voyez, ce vaillant guerrier Josué, le prophète, le conducteur descendait vers le Jourdain ce matin-là. Alors que le vieux Jourdain, au mois d'avril, des grosses vagues déferlent. Toute la vallée était inondée depuis la Judée, la neige ayant fondu dans ces montagnes. Et ce vaillant guerrier descend là à ce Jourdain et il dit, convoque tout le peuple, vous allez voir la gloire de Dieu. Oh là là, a-t-il dit, si seulement je pouvais vivre à l'époque. Voyez, il dit, si je pouvais vivre à l'époque de Josué. Mais nous sommes plus à l'époque de Josué aujourd'hui. Pourquoi Dieu a attendu ce mois, le mois d'avril, pour les faire traverser? Amen. Parce que les autres mois, ça gelé, il peut passer facilement. Amen. Mais il veut leur prouver qu'il est le même Dieu qui n'a pas changé. C'est pour détruire le raisonnement et établir la foi. Amen. Dieu veut établir la foi pour que ses enfants croient et ne raisonnent pas. Il a attendu que tout redevienne normal et que le Jourdain déborde là où on ne peut plus traverser. Sinon, il faut des pirogues. Sinon, tu vas te noyer. Alors, il dit, Josué, convoque tout le peuple, demain on traverse. Dans 3 jours, on traverse. Amen. Ils ont commencé à se poser des questions. Amen. Est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Mais si Dieu est Dieu, c'est encore possible ce soir. William Branham est parti. Mais est-ce que la colonne de feu est partie? Ce soir. Oh, frère. Amen. Est-ce que la colonne de feu est partie? William Branham n'est pas là. Donc, Dieu ne peut plus agir. Amen. Le raisonnement. Est-ce que ça peut encore arriver? Amen. Pourquoi ce ange-là, William Branham, est descendu avec tous ses dons? Amen. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Pour montrer que le Dieu qui a écrit la Bible n'a pas changé. Amen. Et celui qui lui a donné tous ses dons n'est pas parti. Il a utilisé un mortel, racheté comme toi et moi, pour prouver que l'homme racheté peut accomplir les actes de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est la gerbe agitée. Et il dit, la moisson est là. Maintenant, la question, cette moisson-là, c'est qui? Cette moisson-là, quand on parle de la moisson, on parle des gerbes qui ont mûri. Maintenant, qui sont ces gerbes-là qui ont mûri? C'est nous, la moisson. Quand il précise le temps de la moisson, il n'a pas dit la moisson viendra. Amen. Il dit j'entends le bruit de la graine batteuse. Or quand la graine batteuse, quand cette machine commence à venir, ça veut dire que les grains sont mûrs. Parce que lui, il vient pour couper et les engranger. Amen. Amen.
est-ce que celui qui a envoyé William Branham a quitté la scène? Amen. Donc ce que tu lis ne doit pas être de l'histoire. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. Toute la vallée était inondée depuis la Judée, la neige ayant fondu dans les montagnes. Et ce vaillant guerrier descend là à ce Jourdain et il a dit, convoque tout le peuple, vous allez voir la gloire de Dieu. Oh, a-t-il dit, si seulement je pouvais vivre à l'époque, ça aurait été merveilleux, n'est-ce pas? Si je pouvais vivre à cette époque-là et que j'avais pu rencontrer Josué. Et alors, quand il a pris, le sacrificateur a placé la parole en premier. C'était lâche. Et il s'est dirigé vers le Jourdain. Ce même Jourdain qui mugit juste ici derrière, à une courte distance, a frayé une voie. Il a formé des murs. Et mes anciens pères ont traversé le Jourdain à sec. Mais oh, ce jour est passé. On ne prend pas la Bible et puis après, le raisonnement vient et puis ça, c'était, en tout cas, eux étaient des hommes vaillants. Mais pourquoi tu lis alors? Amen. Mais oh, ce jour est passé. Jéhovah n'est plus comme ça, me dit-on. Il ne guérit plus. Il n'a plus de prophètes et autres. Il ne pourra plus à pareille chose. Oh, quelle erreur! Quelle erreur commettent encore les gens en ayant de telles pensées? Le raisonnement. Quelle erreur commettent les gens en ayant de telles pensées? Revenons à nous-mêmes. Au temps de William Branham, il y avait des guérisons. Dieu faisait des choses. Oh, même les animaux étaient guéris. Des choses repoussaient, ceci, cela. Amen. Mais William Branham marquait quel temps? C'était un temps de réforme. Et c'était un temps de réforme. Mais c'était quoi? Un temps de restauration. Maintenant, si la pluie de la restauration est tombée, et que ça produit ce premier gerbe, mais tous les autres semences qui étaient dans le champ, et que cette même pluie a arrosé, ne peuvent-elles pas faire la même chose que la première gerbe? Je pose la question à l'église. Amen. Quand Dieu agite quelque chose, c'est pour faire prendre conscience à ceux qui sont derrière. Pour dire ce que lui il a fait, tu peux le faire. Amen. Quand pour la première fois il a agité Jésus, alors Jésus a dit ce que je fais, vous pouvez le faire. Amen. Et dans ce texte scientifique, il a envoyé un homme et il a agité comme une gerbe devant nous. Ça veut dire que le reste de la semence doit s'inspirer de ça. Peu importe la contradiction, on peut le faire. Le raisonnement. William Branham, ce n'est pas au 18e siècle, ce n'est pas au 17e siècle, ce n'est pas au 15e siècle. Mais c'est dans notre époque. Amen. C'est au 20e siècle. Amen. 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 C'est notre génération. Alléluia. Il ne guérit plus. Il n'a plus de prophète et autres. Il ne pourra plus apparaître chose. Oh, il dit, quelle erreur. Il dit, quelle erreur commettent encore les gens en ayant de telles pensées. Jéhovah ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a fait cela dans le passé. Il est tenu de faire face à la même chose dans les mêmes conditions. Amen. Amen.
Que le nom de Dieu soit béni. Oh, je vais m'arrêter un peu là. Vous voyez, je ne suis pas allé très loin. Alléluia. 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 Il dit ici, à quoi sert un Dieu qui a guéri un homme à la porte appelée la Belle? Ça, c'est au temps des apôtres. Jésus est parti. Il a fait la promesse. Ils ont expérimenté cela. Et ils devaient croire cela. Ils ne raisonnaient plus sur ça. Ils avaient une ferme assurance. Et William nous dit, à quoi sert un Dieu qui a guéri un homme à la porte appelée la Belle, s'il n'est pas le même Dieu ce soir? S'il a perdu sa puissance, si sa parole n'est pas vraie ce soir comme autrefois, ses promesses ne sont pas vraies. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Si ce soir, ce Dieu-là ne peut pas agir de la même manière, alors c'est que la Bible n'est pas vraie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Oh. Le diable n'a pas changé de tactique. Amen. Donc, crois-tu cela? Il dit ceci. Oh! Paragraphe 31. Du 30, 10, 51. Il dit, alors elle s'est mise à louer Dieu avant même qu'elle ait un quelconque signe qui montrait que cela allait s'accomplir. Elle ne savait pas. Elle n'avait point attendu de sentir la vie. Elle n'a pas attendu. Quelque chose se manifeste. Elle a simplement cru cela. Ça y est. Vous direz, eh bien, frère Richie a prié pour moi hier soir, mais on dirait que ça ne va pas mieux. Vous ne serez jamais comme cela. Prenez Dieu au mot, mettez-vous à le remercier pour cela. Louez-le jusqu'à ce que cela se passe. Oh, c'est comme ça. Que Dieu vous donne d'autres maris. Acceptez simplement cela. Dis, rappelez-vous, la parole de Dieu vaincra Satan partout. Jésus a dit, malgré toutes ces bonnes qualités que le Père lui avait données, et il a dit, il est écrit. Quand il a rencontré Satan, il a vaincu la même chose sur base de la parole de Dieu. Et il a ramené cela. Il dit, dis donc, je suis trop bruyant. Il a ramené cela au point où tout le monde, le plus faible parmi les chrétiens, le plus faible parmi les chrétiens peut vaincre Satan sur la base de la parole de Dieu. Le plus faible, il dit pas le plus fort. Le plus faible parmi les chrétiens peut vaincre Satan sur base de la parole de Dieu. Donc là où nous sommes ce soir, on peut le bouter dehors. Amen. Quand vous avez la promesse, accrochez-vous-y. Dieu la fera s'accomplir. Très bien. Elle a cru cela. Peu importe ce que quelqu'un d'autre en pensait. Elle avait la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je vais m'arrêter là.